Bonjour à tous, vous suivez l'édition de la mi-journée sur RTI 1 dans l'actualité de ce vendredi 29 juillet. Valorisation de la baie de Cocody, le Premier ministre s'est rendu jeudi à Grand Bassam. Patrick Kachi est allé s'enquérir de l'état d'avancement des travaux d'ouverture de l'embouchure du fleuve Comoé. Il a aussi visité plusieurs ouvrages s'inscrivant dans le même projet, des travaux qui affichent 75% de taux de réalisation. Une centaine d'enfants retirés des rues dans la nuit de jeudi à vendredi dans le district d'Abidjan. C'est l'œuvre du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant qui vient de lancer l'opération Zéro enfant dans la rue. Un ratissage sans précédent en ce qui concerne la question des enfants en difficulté. Et puis nous irons au Tchad où le président de la transition se montre intransigeant. Mahamat Idriss Déby ne changera pas la date du dialogue national inclusif. Il dénonce une mauvaise foi de certains partis et mouvements politico-militaires. Voilà pour les titres. Merci de regarder RTI 1. Après Korogo Sinematiali, le chef du gouvernement est de retour à Abidjan. Dans la capitale économique ivoirienne, le Premier ministre a visité hier jeudi les chantiers du projet d'aménagement de la baie de Cocody. Il s'agissait pour Patrick Kachi de voir de près l'évolution des chantiers de réouverture de l'embouchure du fleuve Comoé, le pont de Cocody et le carrefour de l'Indénié. Une visite de terrain suivie par Lanciné Bakayoko. Il n'a pas hésité, Patrick Kachi, à mettre les pieds dans l'eau pour s'imprégner de la vraie situation des travaux de réouverture de l'embouchure du fleuve Comoé à Grand Bassam. Ce fleuve a vu son embouchure avec la mer s'ensabler au fil du temps depuis l'ouverture du canal de Vriti. Il fallait ouvrir cette embouchure, sinon l'eau qui vient chargée de tout ce qu'on peut imaginer de l'intérieur du pays rentre dans la lagune. Et vous voyez ces phénomènes d'eutrophisation, des plantes sur la lagune, ces couleurs, ces odeurs. Donc la première chose, puisque à terme, c'est de rendre ce plan d'eau bleu et clair, la première chose, c'était de permettre à ce fleuve de la Comoé de pouvoir se jeter dans la mer en réouvrant l'embouchure de Grand Bassam. Ce chantier, nous l'avons vu, il est achevé à 75%, donc il devrait s'achever d'ici la fin de l'année dans les délais. L'ouverture de l'embouchure permettra d'enrichir le bassin marin et lagunaire en faune et en flore et de dégager une baie propice à des activités de pêche et de tourisme. Patrick Kachi s'est également rendu sur le pont de Cocody, ce projet qui va fortement contribuer à améliorer la mobilité urbaine à travers le viaduc reliant directement le plateau et Cocody. Une véritable transformation pour la lagune et la ville, avec l'aménagement des berges, notamment pour les loisirs et le tourisme. Voilà donc le pont qui descend de la cathédrale, qui est un pont majestueux à haut banc, qui va donc traverser toute la lagune et atterrir au niveau de l'amorce pour aller vers Saint-Jean, à la hauteur du lycée classique. Donc à partir de ce moment-là, on règle véritablement des problèmes de trafic. Maintenant, on a un lieu qui est mythique. Cette baie de Cocody, elle est une baie naturelle d'une beauté, comme vous le voyez, sublime. Et donc, plutôt que de faire un pont normal, le président a souhaité qu'on fasse un pont à haut banc. À côté de ce pont à haut banc, vous allez voir ici que nous avons prévu une zone pour une marina où on pourra avoir des bateaux, des loisirs, des jeux, mais également une superficie rectangulaire que vous voyez là, où vous aurez des restaurants, des cafés, des magasins. Ça sera un lieu de visite, de tourisme. Quant au carrefour de l'Indénié, point névralgique du réseau de circulation d'Abidjan, il a déjà fière allure. Ces travaux, qui devraient être livrés en août, vont fluidifier la circulation en protégeant les populations et leurs biens contre les inondations et enfin en dépolluant la baie de cette vague de quantité considérable de rejets venant du bassin versant du Gourou. Avec les voies venant des différentes directions, aussi bien des 220, de l'Indénié, du boulevard lagunaire, de la Canebière, de Cocody, on avait un bouchon qui pouvait prendre des heures. Et donc l'échangeur qui a été fait là a pour objet également donc, de régler ce problème d'embouteillage au niveau du carrefour de l'Indénié. Tous les projets réalisés par le président Alassane Ouattara ainsi que ceux en cours montrent la ferme volonté du chef de l'État de doter la Côte d'Ivoire de tous les leviers nécessaires pour son rayonnement.
On parle maintenant de sécurité et on se rend à Korogo où la première promotion d'élèves commissaires de police de l'école Amadou Gon Coulibaly est de sortie. Au nombre de 29, les nouveaux commissaires ont été jugés aptes à intégrer les rangs de la police nationale après 24 mois de formation. La promotion baptisée Kandia Camara a reçu ses épaulettes des mains du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le général Vagondo Diomandé, à Boussanogo. École de police Amadou Gon Coulibaly de Korogo. Double cérémonie de baptême et de remise d'épaulettes à 29 élèves commissaires de police. Quelle devise avez-vous choisi? Nous voudrions avoir l'honneur de choisir comme devise loyauté, probité, responsabilité. Nous voudrions avoir l'honneur de choisir comme marraine Madame Kandia Kamisoko Camara, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora. Il compose la première promotion des élèves commissaires de police de cette école. Jugés aptes et dignes à exercer la charge de commissaire de police à l'issue de 24 mois de formation policière, ils intègrent désormais la grande famille des officiers de la police nationale. Ces futurs commissaires de police qui ont opté pour la devise loyauté, probité, responsabilité ont reçu leurs épaulettes couronnement de 2 années de formation des mains du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Vagondo Diomandé et du ministre de la Communication et de l'Économie numérique représentant leur marraine Kandia Camara, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora. Vagondo Diomandé a invité les nouveaux commissaires de police à la loyauté et à la discipline. Conformément à votre devise, je vous exhorte à être loyaux aux institutions de la République et à ceux qui les incarnent, ainsi qu'envers les populations à travers le partenariat avec celles-ci. Représentant la marraine de la première promotion des élèves commissaires de l'école de police Amadou Gon Coulibaly de Korogo, le ministre de la Communication et de l'Économie numérique Amadou Coulibaly les a invités à rester disponibles et à l'écoute des usagers de leurs services. Agents d'application de la loi, vous devez le demeurer sans condition, quelles que soient les difficultés et les tentatives auxquelles vous serez très certainement confrontés. À l'issue, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Vagondo Diomandé, a procédé à la pose de la première pierre de la future école de police de Korogo. Autre temps fort de cette double cérémonie, le défilé de la première promotion des élèves commissaires de l'école de police Amadou Gon Coulibaly de Korogo. Je vous le disais à l'aube de ce journal, au cours d'une longue nuit de ratissage, plus de 200 enfants ont été retirés des rues d'Abidjan. L'opération a été baptisée « Zéro enfant dans la rue », une opération menée par le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Elle vise à offrir à ces enfants une prise en charge sanitaire, psychologique et socio-professionnelle. Nos reporters Didier Nguissan, Godefroy Okambawa, Diamasso et Adama Sangaré étaient mobilisés pour la circonstance. Voici leur compte-rendu. Il est 3h54, ce vendredi du 29 juillet 2022, dans la fraîcheur de la nuit, des enfants qui dorment à la belle étoile. Ils sont pour la plupart abandonnés par leurs parents et laissés à leur propre sort. 4h39, nous sommes dans la commune de Cocody, aux environs du terminus 81-82 de la Sotra. Ici, les enfants sont réveillés de leur sommeil par la ministre Nassénéba Touré, ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, pour leur apporter assistance. Sincèrement, quand je vous vois sur le terrain comme ça, moi, ça me touche profondément. Vraiment, je vous encourage. Je n'ai pas les moyens, mais je n'ai que ma parole, vraiment, pour vous soutenir. On voudrait que vous soyez nos yeux, que vous soyez nos partenaires. Quand il y a des enfants, que vous nous informez pour que nous puissions récupérer ces enfants, les soigner d'abord, savoir quel est leur problème, voir ceux qu'on peut remettre dans leur famille et puis voir ceux qui n'ont plus de famille, trouver des familles de placement, d'autres qui sont 14 ans, 15 ans, les former et puis les réinsérer dans la société. Cette opération est éclatée dans plusieurs communes avec des collaborateurs de Nassénéba Touré. Sur le balcon de cette pharmacie dans la commune de Marcory, une dizaine d'enfants, dont des filles, sont invités à rejoindre le cas de ramassage. Certains hésitent, d'autres prennent même la fuite, mais finissent par revenir à la raison. À bord du car, le doute laisse la place
à la décrispation. Cette opération qui a permis de sortir plus de 200 enfants des rues en une nuit est pilotée par le programme de protection des enfants et adolescents vulnérables. C'est comme un espoir. D'autres attendaient, ils étaient dans la rue, vous les avez vus. D'autres sont réticents parce que peut-être ils sont déjà allés dans des centres, ils n'ont pas été bien traités. D'autres sont réticents parce que le problème psychologique qu'ils ont eu au départ de la famille n'a pas été traité. C'est un état d'esprit qui s'installe et il n'y a plus de confiance. Donc aujourd'hui, il y a un gros travail à faire pour éradiquer ce fléau de notre pays. Cette visite médicale, suivie d'un entretien, marque le début de leur prise en charge, ce qui va aboutir à leur resocialisation. Certains retourneront en famille, d'autres apprendront un métier ou reprendront leurs études. Un reportage à revoir certainement dans nos prochaines éditions. Plusieurs acteurs du ministère du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME sont en conclave. Ils participent à un atelier qui porte sur l'élaboration du projet de budget 2023. À charge pour eux de produire un document de programmation pluriannuelle des dépenses du dit ministère. C'est un reportage de Kader Sogodogo. Le ministère du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME prépare activement son plan d'action 2022-2024. Point clé, le volet financier, une boussole, le document de programmation pluriannuelle des dépenses. Sa mise en œuvre fait l'objet d'un atelier à Yamoussoukro en collaboration avec des experts du ministère du Budget et du Portefeuille de l'État et du ministère du Plan. Prise en compte des nouvelles attributions du ministère et du contexte de lutte contre la vie chère, n'échappe pas aux travaux. L'organisation de ces séances de travail placées sous le thème consolidation et validation du DP et PAP 2023-2025 du ministère du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME devrait aboutir à la production d'un document de référence pour les budgets des 3 prochaines années. Il s'agit d'identifier un certain nombre d'actions stratégiques à mettre en œuvre et ces actions-là doivent être budgétisées. Voilà pourquoi on dit c'est un budget programme sur les 3 prochaines années. Donc ces activités qui seront identifiées là vont permettre d'impulser le commerce tant au niveau local